Bonjour mes septième année. Aujourd'hui, nous allons parler des translations et des réflexions dans un plan cartésien. Seulement pour vous rappeler, un plan cartésien, de nouveau, c'est le diagramme avec un axe des X et un axe des Y, où nous avons différents cadrans. Ici, une translation maintenant sur un plan cartésien est quand tu bouges une image. Le premier image qu'il y avait ici, c'était l'image A, B, C. C'est un triangle et comme tu peux voir, ce que nous avons fait, nous avons bougé une image un petit peu. On a commencé avec un point et le premier point où on a commencé, c'est le point A. Le point A, on voulait la bouger 7 à la gauche, alors on a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la gauche. Et après que nous avons bougé 7 à la gauche, nous avons continué de la bouger en haut par 1, 2, 3 et 4. Alors, cette distance de gauche à droite, c'était 7 à gauche. Alors, je vais écrire ici 7 à gauche. Et ensuite, de nouveau, j'ai 1, 2, 3, 4 en haut. Maintenant que j'ai fait et j'ai déterminé comment A s'est déplacé à A1, je vais prendre une autre couleur et je vais compter la même chose avec mon B. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrête et je compte 1, 2, 3, 4 vers le haut. Et je place mon nouveau point B1. Je vais changer de couleur de nouveau. Je vais prendre, disons, peu importe, un mauve. Et je vais commencer avec mon C. Mon C, c'est commence ici. Alors, je compte maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je monte maintenant 1, 2, 3, 4. Et je place mon deuxième picot. Comme tu peux voir, tous les triangles sont bougés identiquement. La forme, je choisis un point à la fois, je bouge un point à la fois. Et ensuite, je peux tracer la ligne entre les points que j'ai créés et l'image que j'ai créée est identique à la première, sauf que j'ai bougé d'une partie du plan cartésien à l'autre partie du plan cartésien. La deuxième leçon d'aujourd'hui, c'est avec les réflexions. Les réflexions sont vraiment comme un miroir. Alors, je vais dessiner ici. N'oubliez pas qu'il y a un axe des X et un axe des Y. Ici, nous avons notre axe des X. Et on a choisi de faire une réflexion dans l'axe des X. On a un triangle ici qui s'appelle A, B et C. Et ce que je veux faire, c'est de réfléchir dans la miroir. Alors, ce que je dois faire, chaque point, je dois compter. Et pour aujourd'hui, je vais commencer avec B. Je compte maintenant 1, 2 et 3. Alors, pour me rendre de B à l'axe des X, j'ai compté 3. Puisque j'ai compté 3, je compte 1, 2, 3. Et ça, c'est pour une réflexion dans l'axe des X. Alors, ça, c'est ton premier point. Ensuite, je vais prendre C. Pour mon C, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Alors, elle est plus loin de l'axe des X ou de la miroir. Et ce que je vais faire maintenant, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et je vais faire la même chose de l'autre côté. Compter 1, 2, 3, 4 et 5. Alors maintenant, j'ai un point qui correspond B dans mon miroir, j'ai un B. J'ai un C dans la miroir, j'ai un C.
Pour mon A, est-ce que vous voyez comment A touche l'axe des X? Parce que ça touche l'axe des X, elle ne bouge pas. Je compte. Alors, elle reste identique à cet espace. Et maintenant, je peux relier mon A, mon B et mon C pour faire un triangle qui est complètement réfléchi dans l'axe des X. Maintenant, je vais prendre le même triangle. Alors, le triangle qui se trouve ici, c'est identique à celle-là, sauf que cette fois-ci, au lieu de le réfléchir dans l'axe des X, je vais le réfléchir dans l'axe des Y. Alors, je vais seulement colorer ici pour vous montrer. Cette fois, la première fois, j'avais réfléchi dans l'axe des X. La deuxième fois, maintenant, je vais réfléchir dans l'axe des Y. Mais c'est la même chose, sauf que je compte horizontalement au lieu de verticalement. Je commence avec mon A et je compte 1, 2, 3. Alors, bien sûr, puisque j'ai compté 3, je vais compter 3 pour me rendre ici. B, maintenant, c'est la même chose. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour de B à ma ligne verticale à l'axe des Y, alors je dois compter 7 de nouveau. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'excuse, 6. Et je place mon point ici. Okay. Ensuite, mon dernier, c'est une unité de distance. Alors, de l'autre côté, je place une unité de distance et je peux relier mon triangle. OK. Alors, maintenant, je vais faire une dernière fois. Je vais de nouveau réfléchir dans l'axe des X. Je vais choisir de faire une réflexion dans l'axe des X. Et je vais passer très vite pour vous montrer comment ça se passe. Alors, j'ai un point ici que je vais appeler le point A. Et pour mon point A, je compte 1. Alors, je fais une autre qui est 1. Ensuite, j'ai un autre point que je vais appeler B. Voici mon B. Et je compte 1, 2, 3. Alors, je dois monter 1, 2, 3. Alors, voilà mon nouveau point. Et ensuite, mon C qui se trouve ici. Et C, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, de l'autre côté, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, j'ai 3 points. Puisque celui-ci, ça va à celui-là, je vais dire que celui-ci, c'est A1. Celui-ci, c'est C. Alors, celui-ci, c'est C1. B, maintenant, ça correspond à celui-ci. Alors, celui-ci va être B1. La seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de rejoindre avec une règle et un crayon mes 3 points. Et voilà mon exemple de réflexion des axes des X. Alors, celui-ci, réflexion dans X. Maintenant, nous avons aussi parlé du fait que tu peux réfléchir dans l'axe des Y. Alors, je vais changer, je vais vous montrer maintenant comment réfléchir dans l'axe des X. Alors, voilà mon Y. Et je vais prendre mon crayon. A, cette fois-ci, on va le réfléchir ici et ça va réfléchir par un espace. Alors, ça va apparaître ici. Et ce point-ci, c'est maintenant A. Et parce que j'ai déjà un A1, je vais dire que celui-ci, c'est A avec 2 points. Alors, A2. Maintenant, mon B, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et bien sûr, j'ai déjà un BE. Alors, celui-ci va être un B avec 2 lignes. On l'appelle B2. Et maintenant, C. C, c'est 1, 2 jusqu'à ma ligne verticale et je compte 1, 2. Alors, voilà mon point C. C'est 2, bien sûr, parce que j'ai déjà un C1. Maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est de relier ensemble les picots que je viens de faire. Et voilà un triangle qui est complètement une réflexion
de la première. J'espère que c'est logique. La dernière partie va être comment on peut vérifier notre travail. Ok, guys. La dernière chose que je vais faire, c'est vous montrer comment tu peux corriger ton travail. Ce que j'ai fait, je suis allé dans mon recyclage et j'avais un contenant vide avec des fraises à l'intérieur. Mon contenant avec des fraises, bien sûr, était transparent. Ce que je peux faire, je peux choisir mes points ici et je peux vérifier mon travail avec la translation. J'ai un point A, j'ai un point B et j'ai un point C. Maintenant, dans mes instructions, ça disait que je devais bouger 7 unités vers la gauche et 4 unités vers le haut. Alors, ce que je peux faire, si je veux vérifier si j'ai bien compté, tout simplement, je peux bouger mon image. Si je bouge mon image et tous les points s'alignent, tu vois que mon premier point, c'est sur A, mon deuxième point, c'est sur B, et la dernière, bien sûr, c'est sur C. Alors, on est correct. J'ai bien fait. Maintenant, la dernière chose que je veux faire, de nouveau, j'ai mon A, mon B et mon C. Et je veux faire et m'assurer que mes réflexions sont bien faites. Pour celui-ci, ça, c'est où j'ai réfléchi dans l'axe des Y. Alors, l'axe des X, je m'excuse. Ça, c'est ma réflexion dans l'axe des X. Alors, tout simplement, ce que je dois faire, une fois que j'ai dessiné mes points, je dois seulement réfléchir et bouger. Alors, une fois que je l'ai inverti, j'aligne. Et si A, c'est avec A, B, c'est avec B, et C, c'est avec C, j'ai bien réussi. Alors, je vais replacer de nouveau pour m'assurer que je l'ai dans la bonne position. Et je vais la bouger. Maintenant, cette fois-ci, je dois avoir une réflexion dans l'axe des Y. Pour l'axe des Y, je dois l'invertir comme ceci. Alors, je vais tout simplement la bouger. Et comme tu peux voir, mes points s'alignent de nouveau. Alors, un petit morceau de plastique va beaucoup t'aider pour t'assurer que tu as la bonne réponse. Merci et bonne chance cette semaine avec vos devoirs.